de traiter certaines pathologies du cartilage, de la synoviale, du complexe capsulo-ligamentaire, donc dans les conflits fémoro-acétabulaires, et dans les tendinopathies de la hanche sur prothèse totale de hanche. Notre étude a porté sur cette patiente, 4 hommes et 3 femmes. Donc il s'agissait de 2 conflits fémoro-acétabulaires, séquelaires de LCH dans un cas, et des épiphysiolyses dans l'autre cas. Un ostéo-ostéoïde, donc cortical antérieur du col fémoral, une arthrite de la hanche qui posait un problème diagnostique et qui s'est avéré après biopsie être une coxite tuberculeuse, une synovite non spécifique, une désinsertion du labrum en anse de saut isolé chez un pratiquant de l'armation, taekwondo, en l'occurrence souffrant d'un ressaut violent et douloureux, et enfin d'un conflit du psoas après prothèse totale de hanche. Tous les patients ont été opérés sous anesthésie générale en décubitus dorsal sur table orthopédique avec traction modérée, amplificateur de brillance donc installé pour la face et le profil, arthropompe à basse pression 30 degrés, de mercure, un optique classique de 30 degrés, classique, et un Shever, une radiofréquence. De voie d'abord donc antithyroïdiste, la voie d'abord antérolatérale à l'aplomb du sommet du contre-canter pour l'optique, et la deuxième voie d'abord antérieure à l'aplomb du petit trochanter, sans dépasser l'axe vasculaire en dedans pour l'instrumentation. Ténotomie du psoas directement, sans bien sûr capsulotomie antérieure. J'ai trop cliqué. Je reviens en arrière. Voilà. Donc, petite illustration. Voilà, donc montrant le conflit fémoro-acétabulaire, l'effet CAM et l'effet tenaille. Donc, ça c'est une petite animation. Ça c'est la résection à la fraise de l'effet CAM. Et notre vidéo montrant donc toujours. Et ça c'est la radiofréquence. Donc les résultats, donc le cas de conflit séquelaire de LCH 20 ans était très satisfaisant, diminution considérable des douleurs, mais avec persistance d'une très légère boiterie à 6 mois. L'étude, donc l'autre cas des séquelles d'épiphysiolyse par contre, patient de 38 ans, avait un mauvais résultat et donc a évolué vers une coxarthrose. Le cas d'ostéo-ostéoïde a été immédiatement et durablement soulagé. La confirmation d'une coxite tuberculeuse par la biopsie chez un patient de 26 ans permet d'instaurer un traitement spécifique et d'obtenir l'indolence et l'amélioration de l'état général, mais avec une persistance d'une légère raideur. Le diagnostic d'une synovite non spécifique chez une patiente de 28 ans n'a permis pas encore d'améliorer son état clinique selon son rhumatologue. La résection de l'anse de saut labral chez le sportif de 22 ans a permis par contre de supprimer complètement le ressaut douloureux et de reprendre avec beaucoup de satisfaction les activités sportives. Bon, pour en finir, donc l'arthroscopie de la hanche a vu des publications récentes permet, outre l'ablation de corps étrangers, de traiter efficacement des pathologies de dysplasie ou dysplasico-dégénérative, non encore arthrosique surtout, de retirer des tumeurs bénignes, de pratiquer des biopsies, de réaliser des ténotomies, de faire maintenant, selon les dernières recommandations de reconstruction du labrum, du ligament rond, ainsi que du complexe capsulo-ligamentaire, avec très peu de morbidité au décours d'une hospitalisation de jour très souvent. À l'instar de ces publications, notre courte série que nous avons tenté de bien cibler confirme l'efficacité avec très peu d'innocuité de cette méthode thérapeutique. En conclusion, l'arthroscopie trouve une place de choix dans la confirmation diagnostique et dans le traitement de certaines affections de la hanche avec moins de morbidité et de complications, cependant nécessite du matériel spécifique et donc une courbe d'apprentissage beaucoup plus longue. Je vous remercie. Une structure privée et qui n'arrête pas de se développer. Tous les jours, ils cherchent à développer de nouvelles techniques, d'apporter les meilleures techniques pour ces patients. D'ailleurs, cette présentation
est excellente et je voudrais te féliciter pour le choix des indications. Parce que pour commencer une chirurgie comme ça, qui peut-être n'est pas faite ailleurs en Algérie ou pas beaucoup dans le Maghreb, à cause des moyens, à cause des indications, tu as fait un choix intelligent des indications. Tu as choisi un jeune patient dysplasique, comme on en voit à la consultation, et chez qui parfois on est un petit peu pincé du cœur en posant l'indication du PTH, en ayant c'est le réflexe du chasseur, avoir une balle dans son arme, une deuxième balle qui est la PTH, c'est-à-dire on peut lui faire cette arthroscopie, si ça s'améliore, tant mieux, sinon on revient par la suite pour faire une prothèse totale blanche, en ayant fait une première chirurgie qui est peu invasive. Tu as choisi une biopsie pour une coxalgie, tu as choisi vraiment les bonnes indications pour commencer, et aussi le choix de l'optique 30 degrés. Beaucoup d'arthroscopeurs hanches utilisent 70 degrés, mais c'est comme par exemple dans les réparations du sous-scapulaire, je n'ai pas d'expérience pour la hanche, mais on peut très bien faire les gestes avec 30 degrés. Au fait, l'optique, l'angle de l'optique, ça dépend de l'œil du chirurgien. Si on est habitué à un 30 degrés, on peut faire toutes les interventions avec l'optique 30 degrés. Et je pense que c'est une chirurgie arthroscopique qui est amenée à se développer encore dans nos pays dans l'avenir.